Salut, c'est Jonathan, et j'espère que tu vas bien. Je voulais te partager aujourd'hui que le plus important n'est pas ce que tu as, mais qui tu as. Alors, on n'a pas toujours le cran de se faire confiance, et c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi, même si c'est important. Mais par contre, toi et moi, on peut faire confiance à celui qui ne faillit jamais. Si t'es comme moi, ou comme la majeure partie des gens, t'as tendance à compter sur ce que tu as pour faire les choses. Et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses à notre niveau, mais c'est pas comme ça que Dieu les voit. Pour Dieu, l'important n'est pas ce que tu as, mais qui tu as. La Bible dit dans Genèse chapitre 39 verset 3, Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Tu sais, pendant la période de jeûne que j'ai faite, j'ai lu un livre qui s'appelle Faveur imméritée. Et le pasteur en question, qui a écrit ce livre, rappelait cette grande vérité qui m'a énormément touché, c'est que l'important n'est pas ce que tu as, mais qui tu as. Et j'ai réalisé que c'est vrai. Souvent, face à des situations, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les aptitudes, je ne sais pas comment faire parce que j'ai pas de quoi faire. Mais j'ai Dieu. Et avec ça, j'ai vu des choses et j'ai fait des choses qui allaient au-delà de ce que je pensais. Je me rappelle que lorsque j'avais 17 ans, je travaillais dans un quick à Paris Porte Dorée. Et j'étais mineur et ça faisait 2 mois que je travaillais, donc ça faisait pas longtemps. Mais ce quick-là, il était collé à l'église. Du coup, pour moi, c'était vraiment bien. J'avais besoin d'argent, c'était une période comme ça. Et au bout de 2 mois, ils m'ont proposé de passer manager. Donc, de diriger une grosse équipe et gagner un bon salaire. Mais voilà, j'avais 17 ans. Alors, ils ont fait une dérogation. Et béni soit Dieu, j'ai été le premier manager mineur de cette chaîne de restaurants. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que l'important n'est pas ce que tu as. Parce que moi, j'avais 17 ans et franchement, je connaissais pas grand chose. Mais j'avais Dieu. Et avec Dieu, les murailles les plus épaisses tombent, les portes les plus épaisses s'ouvrent et les cadenas les plus gros se cassent pour ouvrir le chemin. Avec Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Arrête de regarder sans cesse à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas. Regarde à Dieu. Regarde à ce que tu as avec lui. Qui tu as. Il y en a assez avec ça pour faire ce que Dieu t'a confié ou pour ce qu'il te demandera de faire demain. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas non plus de montagnes à gravir. Mais ça voudra dire une chose. Dieu sera là, et avec ça, il y en a assez. Alors, je ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Je ne sais pas quel rôle Dieu t'a demandé de jouer. Mais aujourd'hui, si tu as tendance à regarder ce que tu as ou ce que tu n'as pas, Dieu te demande de changer de direction et maintenant de t'appuyer non plus sur cette vision, mais plutôt sur qui tu as. Or, Dieu est avec toi. Mon ami, s'il y a bien une chose qui ne changera jamais, c'est que Dieu est avec toi, qu'il est fidèle, qu'il accomplit toujours ce qu'il prédit ou ce qu'il annonce. Avec Dieu, tout est possible. Je suis tellement heureux que l'Éternel soit avec toi et qu'il soit avec moi. Rappelle-toi que l'important n'est pas ce que nous avons, toi et moi, mais qui nous avons, toi et moi. Et celui que nous avons, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.